Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e partie du témoignage de Marine. Vous partez en vacances en décembre dernier. Oui. Et toi, tu te souviens le moment où tu dis, voilà, c'est là, on va commencer là maintenant. Ah bah oui, c'est genre, je sais pas, 1 ou 2 semaines avant, je me dis, tiens, mon cycle, on sera dans la période d'ovulation. On est tous les deux en Bretagne, dans une maison. Et je sors d'une période terrible où là, j'ai envie de donner un autre sens à ma vie que un truc amoureux, foireux, enfin voilà. J'ai envie vraiment de donner le vrai sens à ma vie. Donc, go. Je peux te poser une question un petit peu abrasive. Vas-y. T'aurais aussi pu te dire, ah là, je suis dans un modèle de répétition, de peur de l'abandon, à me mettre avec des mecs indisponibles. Ah ben ça, je me le dis tout le temps. T'as dit, je vais faire un truc avec une psy. Et ma question, elle cherche pas à te mettre mal à l'aise. Mais pourquoi t'as pris ce chemin plutôt qu'un autre? Et je t'en dessine un autre qui est, je voulais faire une thérapie ou prendre du temps chez un ou une psy pour aller à la rencontre de ce qui se passe à répétition. Pourquoi t'as choisi le chemin d'une coparentalité avec Chris, plutôt que ok, j'ai un truc pour trouver l'amour que je cherche. Je comprends. Je vais aller combattre cette peur de l'abandon et ce fait que je dis quand ça marche plus, je m'en vais vite. Alors, je pense que ce truc, je vais le soigner à un moment. Mais je pense que je fuis. Je fuis parce que j'ai pas envie. Je pense que ça va faire ressortir plein de trucs. Il y a 5 ans, je sors d'une dépression. J'ai pas envie tout de suite de mener ce chemin qui, je pense, va être long, va être chargé en émotions. Et je me dis aussi, peut-être à tort, mais je me dis que là, je peux plus tomber sur pire. Que tu vois, je suis allée au bout. En fait, je me dis que j'ai toujours choisi des relations compliquées, mais aussi des mecs qui ressemblait finalement à mon père. Et là, je l'ai pleinement réalisé et je suis allée au bout de ce modèle-là. Et le fait d'être tombée au plus bas, je me dis, en fait, je ne peux... ça y est, la vie m'a appris cette page-là. Je peux la tourner et je pense que le reste ne peut être que meilleur, plus beau et que j'ai appris. C'est bon. Donc, soit je vais faire cette thérapie un jour parce que je vais voir que finalement j'ai pas appris de leçon et qu'il me faut vraiment une thérapie, soit, et j'espère que c'est cette page qui va être la bonne, soit ça y est, je sais reconnaître, je sais ce qui va pas, j'ai eu 10 ans d'expérience amoureuse qui m'ont montré, il fallait que je m'en prenne des murs pour comprendre. Les murs sont pris, j'ai compris. Et ça y est, je peux aller vers du mieux. Donc, je suis là-dedans. Mais en décidant, du coup, de faire coparentalité avec Chris, tu fermes la porte pour le moment. Enfin, tu vois, à une histoire d'amour. C'est peut-être un peu réducteur, mais là, j'imagine que tu vois, t'es enceinte, et puis après, tu vas avoir un nouveau bébé. La porte se ferme en même temps, naturellement, avec ton corps. Hein. C'est-à-dire que les gens qui te voient enceinte... ils se disent t'es en couple. Bien sûr. Et c'est drôle parce que dans un bar récemment, je vois un mec qui me dit félicitations, c'est un garçon, une fille, machin, bref. Et à la fin il me dit moi je suis célibataire, je suis tout seul. Je dis non mais t'inquiète. En fait, il y a d'autres options pour avoir des... Il me disait, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je pense que j'en aurais pas parce que j'ai 44 ans. Alors que pour un mec, tu peux faire quand tu veux. Je dis, mais ne t'en fais pas. Moi aussi, je suis célibataire, je suis enceinte de mon meilleur ami. Il y a plein de modèles et plein de possibilités. Et là, le mec s'est reculé avec son verre au bar. Il a dit, mais quoi? Et j'ai dit, mais oui, pense à d'autres choses et tout. Il me dit, mais c'est incroyable. Je lui dis, mais non, c'est pas si incroyable. En fait, arrête de dire, il y a un schéma, il faut que je suive ce truc-là et tout. Et juste, vis autrement. Et il t'a plu? Non. Non, ouais, ça aurait été bien.
Mais du coup, ils ont cette image. Bah, t'es enceinte, t'es en couple, ce que je comprends. J'ai désacralisé en 1 seconde le truc. Mais en vrai, cette grossesse, elle arrive au bon moment. Parce que j'ai plus envie, pour l'instant, de penser à l'amour, vu ce... là, j'ai tourné une page. Ouais. Et je veux pouvoir guérir de cette page. Je veux pouvoir me focaliser sur autre chose. Je suis devenue beaucoup plus sereine. Je rentre chez moi, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de tristesse, j'ai pas l'attente d'un texto ou d'un appel ou le truc qui te met mal. Je suis bien et je suis ancrée, alignée avec moi. Je suis dans ma grossesse et dans ce projet enfant qui m'apportera tout l'amour dont j'ai besoin et à qui je vais pouvoir donner aussi tout l'amour que j'ai, finalement. Donc, on verra plus tard. C'est ça. Et la page, elle peut se réouvrir plus tard. Mais je pense que ça va être beaucoup plus facile pour moi que pour Chris. Tu vois, par exemple, d'ouvrir une page amoureuse. Parce que schéma hétéro, bah, à mon âge, tu vas rencontrer des gens qui ont pu se séparer, qui ont des enfants, enfin, qui seront dans la même situation que moi. Alors que dans un environnement gay, bah, des gens qui ont des enfants, c'est pas si commun. Ça commence à... Et d'amener un enfant dans cet environnement, dans le couple gay, bah, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. De faire accepter à l'autre, potentiellement, t'as un enfant qui sera dans l'environnement, tu vas potentiellement jouer un rôle. Le rôle que tu veux, hein, d'ailleurs, mais je pense que ce sera plus compliqué. Ouais, le chemin est plus nouveau. Oui. Quand on est en décembre, on dit banco, je vais ovuler, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais. Merci. Tu l'annonces avant à ton père, ton frère, ta famille ou c'est après ? C'est genre une fois que vous avez essayé ? Alors, je l'ai annoncé à ma mère. Avant de partir en Bretagne ? Avant de partir en Bretagne. En fait, à une partie de ma famille, parce que j'ai eu l'opportunité. L'autre partie, non, pas forcément. Mais sans raison particulière. Et je l'ai annoncé à quelques potes comme ça. Ah tiens, je vais tenter le truc. Et de toute façon, pour moi, très clairement... C'était de la mise en place de process. C'est horrible de dire ça. Mais c'était un test. T'es gestionnaire de projet dans ton métier, ouais, je suis dans la gestion de projet. C'est vrai ? Et ouais, je suis PMO. C'est quoi PMO ? Project Management Officer. C'est de la gestion portefeuille projet. Ok. Et oui, c'est ça. Donc on pose les bases. Ça ne va pas marcher. Ouais, j'étais là, mais comment on fait teste. En fait ? Ouais. Comme un lancement de fusée, je crois qu'ils font des tests avant sans appuyer sur le bouton rouge. Exactement, parce qu'on s'est dit on va faire pipette, on va faire ci, on va faire ça. Mais pratiquement, je veux voir comment ça se met en place. Je veux tester le truc. Avant que tu sois enceinte, quand tu parlais de ce projet dans ton entourage, t'as plutôt eu du soutien, t'as plutôt eu... quel a été le retour ? Alors, j'ai plutôt eu de la bienveillance et du soutien. Dans mon entourage familial, il n'y a qu'une seule personne qui a mal réagi. On va dire mal, mais c'est un peu marseillais ce que je suis en train de dire. Tu es marseillaise ? Non, pas du tout. D'accord. C'est mon père. Donc je me souviens très bien, on va déjeuner avec mon père et mon petit frère. Donc choc des générations, hein. Mon père né en 49 et mon petit frère né en 98. Et je leur dis, comme ça à table, je dois vous annoncer que, Chris, c'est mon plan B, je ferai un enfant avec lui et tout. Et là, mon petit frère a une phrase que je trouve géniale et que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, waouh, t'es dans le turfu. Et il trouvait ça génial. Et là, il y a mon père Attends, ça veut dire quoi, être dans le turfu ? Dans le futur. Ah, genre, t'as un modèle, mais le modèle... inimaginable à cette époque-là. Et il trouvait ça génial. Et mon père à côté, il me dit, mais Marine, t'es folle ou quoi ? Un enfant, ça se fait par amour. Et là, je lui dis... en plus, j'étais persuadée que mon père allait comprendre. Parce que c'était tellement le chaos dans sa vie
avec quand tu te maries 3 fois avec 4 femmes différentes, du coup avec 3 femmes différentes et que t'as eu je sais pas combien d'autres femmes où tu t'es pas mariée, que t'as 4 enfants avec 3 mères différentes, pour moi, c'était synonyme de je tolère tous les modèles. Et du coup, j'ai été hyper surprise de sa réaction et je lui ai dit mais en fait, papa, tu te fous un peu de ma gueule parce que moi, tu t'es séparé de ma mère, j'avais 6 mois. À quel moment tu m'as fait par amour ? Et je lui ai dit, mais je lui ai dit, t'as vu ta vie, t'as vu le nombre de femmes que t'as eues. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est le bon modèle et si t'es la bonne personne pour me challenger à ce niveau-là, quoi. Il a répondu quoi ? Ce genre de conversation, essayé, ça marche rarement. Ah, ça marche rarement, mais si t'es dans le jugement, je vais être dans le jugement. Et pour le coup, j'avais quand même beaucoup de billes. Il savait pas trop quoi répondre. Il m'a dit, mais si, j'ai fait par amour, ça n'a aucun rapport. Je dis, bah si, quand même, tu peux pas challenger le modèle. Je dis, moi, en vrai, il y aura un papa, une maman. Il se fera par amour, mais un amour différent qu'un amour amoureux. Et cet enfant sera aimé et je vois pas où est le problème en fait. Et à la fin de la conversation, il me dit de toute façon, tu feras ce que tu veux. Je lui dis ça je te confirme. Il me dit voilà. Donc ça s'est terminé comme ça, mais de base, il n'était pas Après, je me mets à la place d'un père. Je pense que c'est pas ce que tu imagines pour ta fille. Ce que tu imagines, ça va être, surtout quand elle est hétéro, tu trouves un mec, tu vas être tombée amoureuse, avoir un beau mariage ou un bon truc. Bon, ici, il a divorcé 3 fois quand même, donc le mariage, on met de côté, mais ça va être construit dans ce cadre-là. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave, et tant que je suis heureuse, en vrai, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu es heureuse de faire ce choix ? Est-ce que tu es aligné avec toi ? Si tu l'es, mais fonce, quoi. Et tu l'étais. Et je l'étais, mais totalement. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, il me connaît. Si moi, j'annonce un truc, contrairement à Chris, notamment, si j'annonce un truc, c'est que vraiment, je vais aller au bout du truc. C'était un peu un tir gratuit, là. Ah ouais, bah oui. Oui, parce qu'on a eu un petit différent de table à langer, donc c'est un petit... C'est quoi le problème avec la table à langer ? Il fallait qu'il la monte. Il m'a annoncé qu'il allait la monter le lundi. Le lundi, il a tout fait pour éviter de monter la table à langer. Il me dit, mais ça peut bien attendre le mardi, le mercredi. Je lui dis, non, tu t'es engagé à la monter le lundi. Tu le fais. Tu le fais. Et là-dessus, on est en profond désaccord parce qu'il peut annoncer des trucs, mais se dire, c'est pas grave si c'est pas respecté. Et moi, je pars du principe que si je dis un truc, je vais au bout du truc. Ouais. Et pourquoi c'est pas toi qui l'as monté ? Parce que grossesse et que c'est des planches à soulever et machin, et que c'est un peu plus compliqué. Mais ce jour-là, je lui ai dit, Chris, tu ne le fais pas, parce que j'allais le faire le week-end. Et il m'avait dit non, ne le fais pas, je le ferai lundi. Je dis ok, je reste tranquille ce week-end et tu le feras lundi. Mais je comptais le faire le week-end. Et du coup, quand il m'a dit qu'il ne le ferait pas lundi, je dis tu me rends chèvre en fait. Parce que moi, je l'aurais fait ce week-end, enceinte ou pas. Et du coup, je suis revenue à la maison, j'ai dit ok, tu la veux pas la monter ? C'est moi qui vais la monter. Ouais. Et là, il a culpabilisé de me voir avec mon gros ventre prendre les trucs. Il me dit, bon, tu touches à rien, je vais le faire. Je dis, bah, très bien, fais-le maintenant. Elle est montée ? Elle est montée. Victoire. Oui, il te dira qu'elle ne sert à rien à monter maintenant et que ça aurait pu attendre après les vacances, mais victoire. Mais victoire pour toi, en tout cas. Parce que tu accouches fin septembre. J'accouche fin septembre. On est fin juillet. Ouais. 2 derniers mois. Oui. Décembre, oui. Conception, petite maison en Bretagne. Oui. Il fait froid dehors. Ah, il fait froid dehors. On met en place les process, tu dis. Oui. Toi, donc Chris nous a déjà raconté. Toi, t'es d'accord avec le pas à pas qu'il a raconté ? Oui, oui. Complètement aligné. Toi, il se passait quoi dans ton petit cœur ? Tu vois, toi, le moment où tu fais tous ces gestes très intimes. Eh ben, il se passe. Tu penses à quoi ? Bah, en fait, j'avais tellement... Enfin, je pensais tellement pas que ça allait prendre que j'étais là, en fait, je fais le geste en mode je teste le process. Ok.
C'était un moment drôle. Et ensuite, je me disais, mais tu te rends compte si ça prend? Et je me disais, mais en vrai, il y a quand même très peu de chances que ça prenne. Et si ça prend, franchement, bonne nouvelle. Mais il n'y a pas eu de sensation particulière parce que j'étais persuadée vraiment que ça ne prendrait pas. C'était un moment drôle parce que c'est la gêne. C'est un peu gênant et ça se transforme en... Non, c'est pas la gêne, c'est le fait que ce soit, il l'a dit, ouvert et qu'il doit faire son affaire alors que je suis en bas. On se dit, il y a quand même un problème parce que tu vas m'entendre, machin. Donc, t'es là avec tes écouteurs en train de te mettre de la musique alors que tu sais... franchement, je mettais aléatoire sur ma playlist. Parce que vous auriez eu une chanson de la conception. Tu sais, certaines personnes te disent « Ah, tu es né sur cette chanson. Oui. » On aurait pu. Non, non. On saura pas. Il y en a pas. Je mettais en aléatoire. Et donc, t'es là avec tes écouteurs, tu sais ce qui se passe en haut. Ouais. Donc, t'imagines, donc tu rigoles quand même. Et puis après, il revient avec sa tasse, il est encore avec les joues rouges et tout, avec la tasse. Bon, tiens, vite. Il met le sérum fille, mélange, machin. Bon, tu vas dans les toilettes te planquer pendant que moi, je fais mon affaire. Enfin, tu vois, c'est quand même assez improbable, donc assez drôle. Et la pipette, te l'insérer. S'il y a des femmes qui nous écoutent, c'est simple. Ça fait mal. C'est très simple. Non, ça ne fait pas mal. Faut pas prendre une pipette. On avait pris des pipettes quand même étroites. D'accord. C'est très simple et le seul truc, c'est que ça coule. Donc, si, mesdames, vous voulez faire la même chose, mettez une serviette sous vous quand vous injectez le sperme avec le sérum grâce à la pipette parce que ça coule. Ok. Et non, c'est hyper simple. Ça s'est passé doucement. Non, aucune sensation particulière. Par contre, je rebondis, je n'avais pas de musique particulière. Par contre, on avait une tasse particulière que j'ai pris en photo parce que c'était toujours la même qui accueillait la substance de Chris, la semence. Mais tasse en mode mug? Oui, c'était une petite tasse. Mais surtout, donne-moi l'adresse du Airbnb pour que je Non. Attends, j'ai bien lavé, à la main, tout. Mais je me suis dit... Tiens, j'ai quand même eu un élan de lucidité en me disant, tiens, si ça marche, je vais quand même prendre cette tasse en photo pour qu'on se rappelle dans quoi. Oui. Bon, il a été conçu, donc c'est pas une musique, mais c'est une tasse. Ça ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Je te montrerai, mais c'est une petite tasse à café avec des symboles en mode soleil et où il y a écrit sunshine ou un truc comme ça. Donc, il y a un petit truc mignon derrière. Bien sûr. Mais j'ai pris que ça. C'était le seul truc symbolique et mon fameux pyjama qui donnait le go à Chris. Genre maintenant, c'est le moment. Mais sinon, il n'y a rien de... Non, je pensais pas. Ouais. Tu te l'étais imaginé, ce moment-là? Non. Ouais. Ah ouais, non, c'était... Tu t'es pas projeté? Non. Ouais. Non, on avait lu des trucs... Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais tester, tu vois, parce que j'arrivais pas à me dire mais comment ça va se passer en fait concrètement. Ouais. Donc vas-y. Non, toi tu repars de Bretagne. Oui. Quelques semaines passent. Dans ta tête, t'es pas enceinte? Ah, dans ma tête, je suis absolument pas enceinte. Alors que pour Chris, c'était une évidence. C'est rigolo. Oui. Mais tu vois, toi, donc tu te meus avec ton corps comme d'hab. Comme d'hab. Tu vois, t'as pas de j'ai une intuition, j'ai lu des bouquins. Ou pas du tout. Ok, pas d'intuition. Non. C'est quoi le premier indice où tu te dis mais il y a quand même un truc qui est en train de changer là? Ah, mais moi, alors, si, il y a un truc qui apparaît particulier, c'est même pas les seins, c'est les cheveux. J'avais plus de cheveux. En quelques semaines seulement? En peu de temps, je trouvais que j'avais plus de matière. Et déjà que j'ai beaucoup de matière, mais là, je disais, c'est bizarre. Et je sais que mes sœurs m'avaient dit, et même dans mon entourage, pendant la grossesse, c'est incroyable, t'as une touffe de cheveux incroyable. Et du coup, là, je m'étais dit, bon, mais je faisais complètement un déni. J'étais, t'as plus de cheveux, on s'en fout. Tes seins te font mal, on s'en fout. T'as quelques jours de retard, t'as déjà eu, même si c'était rare,
des jours de retard. Parce que Chris disait qu'au contraire, t'étais réglée. Oui, mais... C'est faux. Alors, dans le menteur, ça rentrait un peu dedans. Si, j'étais bien réglée. Mais on peut pas dire, je me suis fait quelques frayeurs quand même, notamment en août 2022, où j'ai quand même eu 7 ou 8 jours de retard. Donc ça pouvait arriver. Ce déni, tu l'expliques comment ? En fait, je pense que c'est l'entourage. Moi, j'avais tellement de personnes qui galéraient à faire un enfant en mode naturel que je me disais, et j'avais un mode de vie, je fumais, je fume toujours d'ailleurs, pardon, mais je fume, je buvais beaucoup, j'avais un rythme de vie, vraiment j'ai profité de ma meilleure vie, c'est-à-dire que je me couchais à 5h du mat et je me réveillais à 8h pour bosser ou 9h, tu vois. Donc tu dis, et je pouvais enchaîner 2-3 jours comme ça. Donc un rythme de vie pendant la dernière année pas au top du top, plus de 35 ans, les gens galèrent même à 30 ans autour de moi. Donc pour moi, impossible. Je me dis, mais Marine... Et en plus, j'ai une petite anecdote. C'est-à-dire que ma gynéco m'a dit, mais j'étais très jeune, j'avais 20 ans, des problèmes hormonaux. Et ma gynéco à l'époque avait dit, vous, le jour où vous allez vouloir tomber enceinte, il va falloir vous faire accompagner parce que c'est un sacré bordel. Et du coup, moi, j'étais persuadée, mais que j'allais avoir... ça allait être compliqué. Donc vraiment, j'étais à 10 000 lieues que ça marche. Qu'est-ce qui te fait faire un test de grossesse si t'es dans le déni ? C'est Chris et une pote, deux potes. Parce qu'en vrai, il y avait 2 personnes qui y croyaient. C'est Chris et j'ai une amie... Je peux citer le prénom, je lui ai dit, je te citerai, elle m'a dit oui, tu peux. Donc Cécile, qui me disait, tu mets bien les jambes en l'air au moment de la conception, tu fais ci, tu fais ça, machin et tout. Elle me dit, je suis persuadée, Marine, que ça va prendre du premier coup. Je dis, mais n'importe quoi. Elle dit, je suis sûre. Qui est cette Cécile ? Elle est sage-femme ou comment ? Pas du tout. Sa certitude s'assoit où ? Comment ? C'est le feeling. Le feeling. Ah, le feeling. Elle est voyante, médium. Non. Écoute, elle me dit... Elle est PMO, elle est chef de projet. Non. Elle est elle le sent, quoi. C'est ta pote. Elle le sent. Elle me dit, je suis persuadée que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais je te le dis. Elle te conseille parce qu'elle-même a eu des enfants ou a... Comment elle a un entourage qui est dans le médical, qui pouvait nous avoir des seringues, qui pouvait avoir des choses. Et donc, elle demandait, elle trouvait le projet incroyable. Elle connaissait Chris, elle l'adore. Et du coup, elle voulait aider dans la démarche. Et elle a aussi des enfants, donc son savoir là-dessus, elle me le donnait. Et j'étais ravie, mais il y avait elle qui y croyait, mais dès le début. Donc les 2 te font un texto, alors c'est le jour J du test. Alors les 2, Chris me dit alors. Je dis non, mais ça fait 2 jours, ça va, il n'y a rien de grave, j'ai déjà eu 2 jours de retard. 3 jours, bon, ça va. Et j'ai une autre pote chez qui on est allé d'ailleurs en Bretagne fin décembre, Margot, qui croyait en ce projet et tout, mais elle mesurait sur tomber enceinte du premier coup, qui me disait si ça marche, c'est génial. Et elle me disait, quand même, cette autre pote, elle me dit, mais t'as des jours de retard, fais le test de grossesse. Je lui dis oui, je vais le faire, mais ça fait 1 jour, 2 jours. Elle se renseignait tous les jours. Et cette pote-là vient dormir chez moi parce qu'elle habite en Bretagne. Notre entreprise est à Boulogne et elle vient faire des allers-retours. Donc quand elle vient sur Boulogne, elle vient dormir chez moi. Et elle me dit, t'as 4 jours de retard. Je veux pas que tu fasses le test toute seule. Je viens chez toi ce soir-là. Viens. Je fais le test avec toi, comme ça tu le fais à ce moment-là et t'es pas toute seule s'il est positif ou négatif d'ailleurs. Je dis ok, moi je voyais pas trop l'intérêt.
Ouais. Sympa, Margot. Ah bah, hyper sympa, Margot. Donc Cécile n'est mignonne. pas là. Cécile n'est pas là. Cécile n'est pas là, mais elle est à distance. Elle est en train de bosser, en train de servir des gens dans un bar. Et Dès qu'elle peut, elle envoie un texto. Voilà. Et en fait, Margot, donc je fais mon truc. On est chez moi. J'attends et tout. J'ai même pas lu les instructions. Je sais même pas ce que ça veut dire, les bars, les pas bars. C'était mon premier. Bon, bref. Et là, il y a les 2 bars en mode direct. Et je dis, mais ça veut dire quoi? Elle me dit, bah, ma poule, en fait, t'es enceinte. Je dis, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, mais si, je te jure, t'es enceinte. Donc là, j'envoie la fameuse photo à Chris. Et mais même moi, dans ma tête, ça a pas fait... Je dis, mais non, c'est pas possible. Il faut en faire un deuxième parce que c'est pas possible. C'est erroné. Et elle me dit, mais si, et elle m'aide à la prise de conscience et tout. Et je lui dis, attends, là c'est... Donc on a Chris au téléphone qui, pareil, est perdu. Il est dans la rue, il dit, attends, moi mes jambes, là, elles sont en train de... Il sait même plus lire le test de grossesse. Ses jambes, elles sont en train de trembler. Il me dit, je sais plus où j'habite, voilà. Je dis, bon, bah écoute, passe une bonne soirée. Moi, je vais aller prendre du rosé, ce qui n'est pas bien. Mais je lui dis, je vais aller prendre du rosé. Là, je vais prendre l'apéro avec Margot et Cécile. Et voilà. Donc, je dis à Margot, on va prendre l'apéro. En fait, il faut que je boive un coup. Il faut que je redescende. Et donc, on va dans le bar de Cécile. Et Cécile, je lui annonce, elle est trop contente et tout. Je dis, ouais, mais attendez, là, en fait, il faut que je réalise. Je prends 2 verres de rosé, je prends mon apéro et on va dîner avec Margot ce soir-là. Et Chris a dit que j'avais fait le 2e test 2 semaines après, mais en fait, c'est dans la nuit que je l'ai fait. Mais c'est son choc émotionnel, je pense, qui lui a fait flouter cette période-là. Et c'est dans la nuit où j'ai fait le second test de grossesse qui donnait plus de précision sur 2-3 semaines, durée et tout. Et donc là, j'ai pleinement réalisé parce que ma nuit a été courte. C'est marrant parce que vous faites tous les 2 une insomnie. Oui. Et moi, si j'avais été Chris, si j'avais été toi, j'aurais voulu que l'autre soit là, dans ce moment où on découvre... et peut-être qu'on passe cette insomnie ensemble. Ça n'a pas été ton cas, tu avais plutôt envie d'être seule avec cette... Tu vois, le moment où tu dis à Chris, bon, bonne soirée, moi je vais avec mes potes. Ouais. C'était pas voulu ou t'avais besoin d'un peu d'espace? J'avais besoin d'espace et je pense que là aussi, c'est une différence entre couple et coparentalité. Le couple peut-être a besoin d'échanger à ce moment-là sur la partie émotion et de partager ce moment qui est fort en émotion. Nous, je crois qu'on avait besoin d'encaisser individuellement. Parce qu'on reste des individus, on va être parents ensemble, mais on n'est pas couple. Donc on a des émotions amicales, on a eu une émotion très particulière avec cette annonce. Mais là, il fallait qu'on encaisse individuellement le truc. Et j'avais pas envie de lui partager mes angoisses. T'avais quoi comme angoisse à ce moment-là? Je sais pas. En le disant, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais comme angoisse? Je sais pas pourquoi j'ai pas dormi. Mais... Ta vie avait changé d'un coup. Allait changer. Pour toujours. Mais oui. Moi, je comprends qu'il y ait une petite nuit d'angoisse. Quand même. Mais c'est pas une angoisse, parce qu'en vrai, c'est hyper heureux. Enfin, j'étais hyper contente, mais je sais pas pourquoi mon cerveau ne s'est pas mis en mode... Mais depuis le début, ton cerveau, il est en mode différent parce que toi tu as dit une taureau, tu parlais tout à l'heure du astrologique, hein? Oui. La taureau ancrée, les process, t'as l'air d'être droite dans tes bottes, je sais pas si c'est une très jolie expression, mais en tout cas bien organisée. On monte le lange le lundi, il faut que ça soit fait le lundi et tout. Là, soudainement, tu m'as l'air de flotter un peu en mode j'ai plus de cheveux, j'ai mes seins qui me font mal. T'as plusieurs signes que tu zappes. Oui. C'est intéressant. C'est bizarre, ouais. Je me suis jamais posé le truc comme ça, mais effectivement, moi qui suis très cartésienne, carré, et ben là je planais mais complètement. Et je planais sur ça peut marcher, je suis enceinte. Et comment j'accueille le truc,
Parce que le truc se concrétise, quoi. Enfin... Donc pendant cette nuit d'insomnie, tu refais un test, t'as les 2 barres. Ouais. J'ai Qu'est-ce qui se passe pour c'est toi 2-3 semaines, 2-3 semaines, enceinte de 3 semaines. Et pour moi, je me dis, ah bah ça y est, en fait, là, l'aventure commence réellement. Très heureuse, mais juste, je sais pas, j'avais besoin de réaliser encore. Ouais. C'était encore loin. Et puis en plus, je sais pas, tu réalises pas grand chose. Enfin, tu réalises à ce moment-là que tes seins, tes cheveux, bah, c'était des annonciateurs. Je me disais, ah si, mon angoisse, c'était de pas en avoir 2. Tu en voulais 2? Non, je voulais pas de jumeaux. Je me disais, oh, si j'ai des jumeaux, si on m'en découvre 2, mais mon angoisse. Et en plus, j'ai une autre pote qui m'avait dit, ah, tu sais, en version artisanale, bah en fait, comme il n'y a pas le va-et-vient du pénis dans le vagin, et ben le sperme, il reste là. Enfin, il reste. Il y a moins de perte de sperme et du coup plus de probabilité que t'aies des jumeaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est ça m'étonne un peu. Ouais, ça m'étonne aussi. Mais du coup, j'avais gardé ce truc en tête. Oh là là, ça se trouve, je vais avoir des jumeaux. Et donc, à la première écho, j'ai dit à la sage-femme, dites-moi qu'il n'y en a qu'un. Elle me dit, bah, rassurez-vous, il n'y en a qu'un. Mais c'était ma seule angoisse. Et le reste, bah, tu penses... Ouais, tu penses un peu à ta vie, au chamboulement. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est juste les fondations là qui se fragilisaient un petit peu. Et du coup, il fallait me retrouver mon équilibre en me disant non, mais ça a été pensé, c'est carré, ne t'inquiète pas, tu vois. Mais il faut ce petit temps. Ouais, c'est un peu le moment où tu sautes de très haut. Oui. Tu sais, t'as un moment où... Oui. Exactement. Il y a un petit moment un peu suspendu comme ça. Et bah, c'était celui-là. Et je comprends pourquoi Chris était dans un choc émotionnel, parce que moi aussi, je l'ai eu. Alors, j'ai très bonne mémoire, peut-être moins, parce que du coup, j'ai très bonne mémoire sur la temporalité. Mais effectivement, c'est très flou. Ce que tu ressens et tout, il y a pourtant plein de choses qui se passent, mais tu es incapable de le décrire. Donc, c'est vraiment que c'est un tsunami d'émotions à ce moment-là. Et c'est très flou. T'as eu, je sais pas si tu te permettrais de le dire, mais t'as eu des peurs ou des doutes à ce moment-là, tu sais, quand c'est concret et tu te dis, tu sais, ces petits moments où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, est-ce que je suis sûre? Ouais, non, aucun doute. Ouais. J'étais sûre de moi, j'étais sûre du projet, j'étais sûre de Chris. Non. Ah, mais vraiment aucun doute. J'étais hyper heureuse. Et c'était juste... et même, tu vois, sur sa partie chômage, on s'était dit qu'il aurait un boulot quand on lançait le projet et tout. Mais il est au chômage en ce moment. Ouais. Mais il est au chômage. Et ça m'a pas mis le doute sur... est-ce qu'il va assurer ou pas? J'aurais pu avoir cette angoisse aussi. Non, à aucun moment. Mais du coup, j'arrive pas à comprendre. Moi, quand j'ai une insomnie, donc t'es chez toi dans ce fameux pyjama, le même. Tu en possèdes plusieurs, peut-être. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... Donc, hop, si je suis enceinte et que je suis joyeuse et que je suis heureuse, tu dis, bah du coup, je fais une danse de la victoire, je suis dans mon salon, j'arrête pas de bouger, ou bien je... Eh ben, je crois que je me suis levée. Je suis allée me poser un peu dans le salon. Et sinon, j'étais sur mon lit. Et tu sais, tu regardes... je sais pas comment expliquer, mais ces moments où t'es ailleurs. Tu regardes le plafond, mais t'es complètement ailleurs. Et tu laisses ton esprit s'échapper, mais je sais pas où il est allé. Hein. Juste, j'ai laissé le truc et je me suis dit, ok, bon, bah, on y est, quoi. C'est peut-être aussi genre un tel trop-plein d'émotions, de puissance que ton cerveau déconnecte un peu en mode « Ouh là là, on va pas arriver à tout gérer ». T'as atterri après. Oui. Et ton corps a commencé à changer. Oui. T'as vu quelque chose? Alors, mon corps, il a commencé à changer un peu plus tard quand même. J'ai vu juste les seins qui étaient plus... Enfin, qui étaient plus durs.
Je te dis les cheveux, je sentais beaucoup plus les odeurs. J'ai pas eu nausée, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de fatigue, très fatiguée. Mais sinon, pour le reste, rien de particulier. Dans l'annonce de ta grossesse, parce que c'est une chose de dire, parce que tu avais dit à tout le monde, mon plan B, j'y vais, je le fais. Là, ça y est, tu es enceinte. Oui. Quelle a été la réception ? Alors, la réception, c'était très drôle. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.